Bonjour toute la famille. Dans le cadre des activités du Kundu Bakaka et avec la bénédiction de Son Altesse, le roi des Bakaka, Sa Majesté Silei Bongé et de leur Majesté chef de tous nos villages, je suis chargé de vous aider à acquérir les bribes de la plus belle langue du monde. J'ai cité le Nkar, la langue Bakaka. Cette première session de cours a été financée par le président Mukete Ekume. Moi-même, je suis Epaneme Seke de Koy Andunge. Je suis le fils de Epaneme Seke et descendant de la famille Ngomakan. Je suis du clan Nken. Je suis accompagné de Henri Epo, qui est derrière la caméra et qui est spécialiste de la prise et du traitement d'image. Ce premier cours que nous allons faire, nous allons apprendre les lettres. Parce que la langue Bakaka s'écrit aussi. Donc nous allons apprendre les lettres que nous allons utiliser pour écrire notre langue Bakaka. D'accord. Je vais commencer par vous dire que vous pourrez télécharger un clavier qui peut vous aider à écrire ce que nous disons. On l'appelle le clavier des langues camerounaises. C'est disponible sur Play Store. Clavier des langues camerounaises. Vous tapez cette phrase-là sur Play Store. Vous verrez le logo de l'application. C'est la carte du Cameroun aux couleurs du drapeau. Et pour mieux vous aider à assimiler le cours, je vous suggère de télécharger sur Google le Lexinkar. Lexinkar qui a été écrit par le patriarche et Tame Ewane de regretter mémoire. Ok, nous allons donc commencer les lettres. Il faut noter que les langues africaines s'écrivent en son et à ton. Ça veut dire qu'on doit pouvoir écrire le son et écrire le ton. Parce que certains mots se ressemblent mais diffèrent par le ton. Donc, les mots se ressemblent aussi dans l'écriture. Et donc, c'est par les tons qu'on fait la différence. Nous allons essentiellement apprendre les sons. Et au fur et à mesure, on apprendra à utiliser les tons. Les tons, en fait, sur les mots, ce sont des accents. Nous avons le ton montant, nous avons le ton descendant, nous avons le ton montant descendant et le ton descendant montant. Donc, vous verrez que sur les lettres, il y a ces accents-là qui sont posés. Ça, c'est pour donner le ton. Bon, nous allons commencer d'abord à étudier les lettres. Les lettres. La première lettre, c'est le son A. Le son A. A. Et le son A, on peut citer un mot qui contient le son A. Ba. Ba. Ce qui veut dire on dit que. Et sur Ba, il y a les tons montants sur les deux lettres A. Parce que le ton ici est montant. Ba, on dit que. On a le son B. On a le son B. On peut citer un mot avec le son B. Bol. 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 Bol, c'est le ballon. Bol, c'est le ballon. Bol, c'est le ballon. On a le son D. D. Donc, si on va avec D, on peut dire din. Din même aussi. Donc, on a din. Din pour dire ceci. Et puis, on a din.
Jin qui veut dire le nom. C'est donc Jin et Donadji. C'est quoi ton nom? Jin qui veut dire le nom. Après, sur la lettre, sur le son E, en fait, tout ce qui tourne autour du son E, il y a plusieurs sons là-bas. R, E et E. Chacune a une lettre pour le représenter. Chacun des sons a une lettre pour le représenter. Donc, on commence par le son E. Et s'écrit comme ça. Le son E, il s'écrit comme ça. On a par exemple Dim. Dim qui veut dire la grossesse. Dim qui veut dire la grossesse. On a le son A. C'est un E avalé. Un E avalé. Et on l'écrit, c'est... Donc pour l'écrire, on inverse ce E-ci. En fait. On inverse ce E-ci. On l'écrit en cette forme. Donc on inverse E. Et on peut citer un mot où on utilise cette lettre-là. Benyama. B. Benyama. Comprenez un peu le son. Benyama. Benyama veut dire les ancêtres. Les ancêtres. Benyama, les ancêtres. On peut dire par exemple Medip. 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 Medip, qui veut dire de l'eau. L'eau. On a le son E. E. Et lui, on va l'écrire un peu comme epsilon. Le son est. Et donc, on peut citer ici, là. On le trouve beaucoup plus dans les verbes à l'infinitif, par exemple. Eba. Eba, par exemple. Eba. Qui veut dire être. Eba. Eba. On a le son F. C'est le son le plus rare dans la langue bakaka. Il y a peut-être un seul verbe qui utilise ça. Pouvoir. Le son feu. Donc, fiti. Par exemple, quand on dit fiti, je peux. Il y a le mot emprunté. Flower. 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 La farine. C'est avec le son F. Après, on a le G. G. G, comme dans Guinée. Le G s'écrit avec le G. On a par exemple Ngomna. 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 Ngomna, le gouvernement. Après, on a le H. H. On peut citer ici là Hama. Hama. Le marteau. Wuna. Wuna, là-bas. Wuna, là-bas. Donc H, on dit Hana. Wun, Hama, le marteau. Wuna, qui veut dire là-bas. Et vous allez remarquer que on a utilisé les tons partout là. On a utilisé les tons. Donc, au fur et à mesure qu'on va travailler, on aura une édition spéciale aussi pour apprendre quelques tons. Et au fur et à mesure qu'on va travailler, on va développer les réflexes pour utiliser les tons. Donc, un récapitulatif de cette première partie, on a dit
la lettre A, le son A. Par exemple, ici, bar, on dit que. B, bol, le ballon. D, on a ici din, qui dit ceci, et din, qui veut dire le nom. On a E, et, comme dans Diem, la grossesse. On a un E avalé, comme dans Benyama, ou Medib. On a E, comme dans Eba, qui veut dire être. On a le G, comme dans Ngomna. Et on a le H, Hama et Huna. Donc, on a le prochain qui est le son I. Donc, on a par exemple I pour dire oui. I pour dire oui. On a Huni pour dire là-bas. Donc, Huni. Huni pour dire là-bas. On a le J, qui se prononce un peu comme si c'était un DJ. Comme si c'était un DJ. Donc, J. Exemple, on a Jambo. On a Jambo. On a Jambo, de Jambo, de hasard. On a Jan. On a Jan, qui veut dire demain. Demain. Après, on a le son K. K. Son K, on a K. On peut dire par exemple Kai. Kai. Des noisettes. Kai, des noisettes. On peut dire Kem. Kim. Le singe. Kim le singe. On a la lettre L. On peut avoir par exemple Lal. Lal qui veut dire l'échelle. On peut avoir la lettre M. La lettre M. On peut donc écrire par exemple Meki. Meki.